Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Ça y est, la vague de rebond là qu'on a initiée sur les indices depuis plusieurs semaines, elle est en train de caler. On arrive à des niveaux, sur des niveaux où on devrait voir ce qu'on appelle un point d'inflexion se former. Et si ce point d'inflexion est validé au cours des 2-3 prochaines semaines, là, ça risque d'envoyer du lourd vers le bas. Et quand on dit vers le bas, ça veut dire vente à découvert, on short les actions. Et là, vous allez pouvoir sortir vos screeners à la baisse. On devrait avoir pas mal de choses, pas mal d'activités suite à ces quelques semaines d'inactivité en tant que swing trader sur les marchés. On devrait avoir beaucoup plus de choses intéressantes à se mettre sous la dent. Donc, je vous parle aussi des cryptos cette semaine. Et je vous parle d'une deuxième chose, un truc qui n'arrive qu'une fois par an pendant 7 jours. C'est un événement qui est hors du commun, qui est exceptionnel. Donc je vous parle de ça en début de vidéo et c'est parti. Alors dans le trader mindset de cette semaine, on va parler de l'effet papillon, de la déflagration de l'effet papillon. Alors déjà l'effet papillon c'est quelque chose qui est un petit peu fantasmé et qui est complètement aussi sous-estimé. Si on se réfère à la définition de Wikipédia, l'effet papillon c'est, et je vais vous lire littéralement, le phénomène fondamental de sensibilité aux conditions initiales de la théorie du chaos. Donc en gros, c'est incompréhensible. En français, on va dire plus simplement que le battement des ailes d'un papillon dans votre jardin pourrait être à l'origine d'un ouragan à l'autre bout du monde qui lui-même causerait des millions de victimes. Donc vu comme ça, bien sûr on se dit c'est trop gros pour être possible, c'est pas les petits battements d'ailes d'un papillon qui vont causer des millions de morts. Pourtant, toute conséquence, quelle qu'en soit l'ampleur, trouve ses sources dans un événement tellement mineur et infime qu'il est quasiment impossible de relier les deux points. Exemple, comment un tétard aurait-il pu changer la face de l'humanité en quelques années ? Eh bien ce tétard, c'est Steve Jobs à l'état de spermatozoïde avant qu'il ne déclenche un véritable tsunami d'iPhone sur Terre. Donc il faut savoir que si on peut lire littéralement ce phénomène de l'effet papillon dans ce sens-là, la réciproque, c'est-à-dire dans l'autre sens, n'est pas forcément vraie. La réciproque de l'effet papillon n'est pas vraie. Toutes les causes, c'est-à-dire toutes les sources qui amènent à un événement n'ont pas forcément les mêmes conséquences. Toute source, toute cause n'a pas les mêmes conséquences. Pourquoi ? Parce que entre les deux, entre la cause et la conséquence, on l'a vu, le chaos joue un rôle. Et les 7,5 millions de tétards n'ont pas créé de déferlante d'objets connectés ni d'iPhone. Elles en sont simplement les consommateurs. Donc, comment exploiter du coup cet effet papillon si la cause n'implique pas forcément la conséquence ? Eh bien, on vient de voir, comme je vous l'ai dit, que toutes les conséquences ne sont pas forcément les mêmes sources. Par contre, ces conséquences reposent toujours sur un même mécanisme. Chaque caractère, chaque nature de conséquence repose sur une même nature et un même caractère de mécanisme. Ainsi, les humains qui s'acharnent à évoluer avec un certain mindset et certains actes causeront le même genre de résultats. Peu importe leur milieu social ou leur pays de naissance. Je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, une personne qui passe son temps à critiquer, à se battre, à dénigrer son entourage aura peu de chances de finir zen et heureux comme Bouddha. C'est plutôt la frustration, la destruction et le pénal qui vont driver son existence. Alors que dans un autre cas, on a cette personne qui, elle, investit son temps à s'éduquer elle-même, à s'entourer d'humains qui lui sont très inspirants, à apporter de la valeur à ce monde. Cette personne finira forcément riche à tous les niveaux, que ce soit argent, santé, cœur, entourage, progression, utilité, etc. Donc, on a tous la force de lâcher ce fameux battement d'aile. Mais il ne suffit pas de lâcher un battement d'aile puisque la conséquence entre la source et la conséquence, on a le chaos qui se charge de la suite. Et la déflagration de ce petit battement d'aile doit donc être orientée dans une certaine direction et vers un certain objectif. Puis une fois que ça c'est fait, nous devons nous servir de toutes les énergies qui sont adverses ou converses, celles qui nous sont défavorables ou favorables, dans le but de progresser vers ce fameux objectif. Toutes les épreuves de la vie deviennent ainsi
eh bien, des tremplins vers nos objectifs. Donc du coup, l'idée, c'est que pas d'objectif, pas d'acte, et pas d'acte, pas de résultat, pas de bras, pas de chocolat. Quand on parle de quitter la rat race, vous savez, le fameux QLRR dont on entend tant parler actuellement, on ne parle pas de stigmatiser et de cracher sur le système en place en disant voilà, les gens sont des rats et ils courent. Ça n'a rien à voir avec ça. L'idée de QLRR, de quitter la rat race, c'est de prendre conscience qu'il existe un autre monde en dehors de cette matrice. On parle de, premièrement, placer un objectif en dehors de la matrice. C'est-à-dire que cet objectif, ça va pas être d'avoir un beau salaire, d'avoir un bel emploi ou de bien se faire voir de son entourage. Ça n'aura rien à voir avec les règles qui ont été mises en place par la matrice. La deuxième chose, c'est que on doit s'éduquer en continu pour placer chaque jour des actes meilleurs que la veille. Si on ne s'éduque pas en continu, on ne pourra jamais s'améliorer, on ne pourra jamais placer de nouveaux actes de jour en jour qui seront toujours plus élevés et plus vertueux par rapport au référentiel qu'est la veille. Et enfin, troisième chose, il faut surfer de résultat en résultat afin de réévaluer toujours plus haut son objectif. Donc l'objectif que vous vous étiez fixé il y a 10 ans, peut-être que vous l'avez littéralement explosé et aujourd'hui, vous avez un nouvel objectif qui est extrêmement loin, qui vous semble extrêmement loin, mais qui dans 10 ans sera probablement largement explosé si vous respectez bien ces 3 étapes. Donc, moi, personnellement, j'ai rejoint le mouvement QLRR, quitté la rat race, et ce jour-là, j'étais déjà libre financièrement et j'étais déjà maître de mon temps. Alors, vous allez me dire... Pourquoi ? Puisque ta mission était déjà accomplie, puisque ton objectif était déjà accompli et que l'objectif premier de QLRR, du mouvement quitter la rat race, c'est justement d'atteindre l'objectif que tu avais déjà atteint. Et bien tout simplement parce que quand notre moteur, celui qui nous permet de nous lever chaque matin et d'avoir cette énergie, et bien ce moteur trouve son énergie dans la création de choses, de nouvelles choses et la progression permanente, chaque jour essayer de s'améliorer, de faire des choses nouvelles et d'impacter toujours plus positivement son entourage, eh bien il est impossible, littéralement impossible de se contenter d'un état de stagnation. Vous savez le fameux rêve ou... de la personne qui a gagné au loto et qui passe toutes ses journées avec un cocktail au bord de la piscine. Croyez-moi que tous ceux qui ont gagné leur argent par eux-mêmes, une fois qu'ils sont au bord de la piscine, ça va super bien 1 semaine, 2 semaines, mais après tout ce qu'ils veulent faire, c'est se remettre en mouvement, c'est à nouveau se remettre dans la mise en mouvement des points 1, 2 et 3. Ces points 1, 2 et 3 dont je vous parlais, ils sont tout le temps d'actualité pour les personnes qui sont vraiment dans un état de création, d'enrichissement, de progression. Et ça, ce sont les vraies valeurs de quitter la rat race. Je vous rappelle que 1, c'est placer un objectif hors matrice. 2, s'éduquer en continu pour progresser chaque jour, placer des actes meilleurs que la veille. Et 3, surfer de résultat en résultat afin de réévaluer tout le temps ses objectifs année après année. Donc QLRR, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout rejoindre une communauté avec cet état d'esprit. C'est pour cette raison que des multimillionnaires et des débutants prennent toujours autant de plaisir à échanger. La valeur d'une personne n'est pas déterminée sur la base de son salaire, ni sur la base de son diplôme ou de son statut social, mais sur sa façon de voir le monde et la valeur qu'elle apporte dans une conversation. En rejoignant QLRR, j'ai pu rencontrer personnellement des hommes et des femmes qui m'inspirent chaque jour. Et échanger avec ce genre d'électrons libres, c'est un peu comme être dans un énorme parc d'attractions. C'est super excitant, c'est stimulant, c'est distrayant, mais surtout, c'est très enrichissant. Et ça, autant sur le point financier que sur le point humain. Donc, petite aparté, les inscriptions QLRR n'ouvrent qu'une fois par an pendant quelques jours et ces quelques jours, c'est en ce moment. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, je vous ai mis un lien dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez simplement à cliquer sur ce lien pour être dirigé vers la présentation de ce programme. Je vous le répète, mais rejoindre le mouvement QLRR, c'est la meilleure façon de profiter de ce fameux effet papillon, quel que soit son niveau, que l'on soit débutant ou déjà millionnaire ou multimillionnaire, qu'on ait déjà l'indépendance financière et le temps.
Ce mouvement vous permet d'être toujours en constante progression et vous allez rencontrer des personnes formidables, vous allez être impliqué dans dans quelque chose qui va vraiment vous donner beaucoup d'énergie et vous permettre d'être bien entouré. Donc, petit aparté aussi, je vous offre 2 choses. J'ai 2 bonus. Si vous cliquez sur le lien et que vous commandez et vous inscrivez à ce mouvement, moi, je vais toucher une commission, mais cette commission, je vais vous la reverser en plus gros et je vous la reverse directement. Donc, il y a 2 choses. La première, c'est que je vous offre une formation de bourse. Donc, envoyez-moi un email simplement et je vous expliquerai quelles sont les formations de bourse dans ma boutique que je vous offre. Vous verrez, c'est pratiquement 80% de ce qu'il y a dans ma boutique sur idevenirtrader.com. Ce sera un cadeau. Vous aurez le choix d'une formation parmi 80% des formations de cette boutique. Juste, vraiment, je tiens à préciser une chose, c'est que ce programme QLRR, c'est pas bullshit, c'est pas le truc gourou, vous achetez, vous allez devenir millionnaire en 5 jours, vous allez devenir indépendant financièrement en quelques jours. Ça n'a rien à voir avec des promesses qui sont distillées, d'ailleurs je me permettrai jamais de vous en parler, c'est pas quelque chose que j'avais testé moi-même et approuvé, si j'avais pas été en interaction avec tout ce mouvement-là. Les participants, la plupart des participants qui s'engagent dans QLRR, ils changent de vie en l'espace de 2 ou 3 ans et ils créent des choses. Alors, c'est pas forcément, ils vont pas devenir multimillionnaires en 2 ou 3 ans, mais en tout cas, ils vont mettre les pas, ils vont mettre pas après pas, et action après action dans le domaine de l'indépendance financière qui a rien à voir avec la matrice. Donc il faut tout réapprendre. Il faut réapprendre sa façon de penser, sa façon d'agir au quotidien. Il faut se rééduquer, non pas s'éduquer à obtenir des promotions et des salaires plus élevés dans la matrice, mais s'éduquer à mettre en place des sources de revenus qui vont nous permettre justement à terme d'atteindre cette indépendance financière. Alors certains y arrivent en l'espace de 6 mois, pour d'autres personnes il leur faut 6 ans. Mais j'ai envie de vous dire, peu importe. L'idée, c'est vraiment d'être lancé sur cette voie. Deuxième chose, c'est que tout simplement, QLRR, c'est un programme en ligne de formation et vous avez aussi un séminaire qui dure 2 jours, donc c'est 2 journées complètes en octobre. Et pendant ces 2 journées complètes, vous allez avoir plus de 2000 personnes, des intervenants de qualité. Moi, je serai aussi intervenant d'ailleurs et on va pouvoir passer 2 journées ensemble pendant cet événement. Donc ça va être la 3e fois que je vais intervenir sur scène. Ça va être la 3e fois aussi que je vous rencontre directement, vous en direct. Donc je vais passer 2 journées complètes avec vous. Vous allez voir, on va se croiser de manière régulière. L'année dernière, j'ai pu rencontrer tous les élèves LSL, ceux de mon école de bourse qui avaient rejoint aussi le mouvement QLRR. On a pu passer pas mal de temps ensemble. On a pris des belles photos. Il y a eu cette fameuse casquette, le spéculateur libre, qui a été aussi distribuée à tous les élèves qui font partie de ma communauté et de mon école. Donc bref, ça n'arrive qu'une fois par an. Je prends vraiment le temps dans cette vidéo de vous en parler parce que c'est quelque chose qui peut vraiment impacter, mais de manière très très positive, au-delà de toutes vos espérances, votre vie. Je dis vraiment pas ça pour faire entre guillemets mon marchand de tapis, c'est que vraiment les personnes que j'ai rencontrées et qui font partie de ce mouvement m'ont scotché. Littéralement, à chaque fois que je parle avec des personnes, j'apprends énormément de choses, je me mets dans la peau d'un élève, c'est plus moi qui apprends aux gens la bourse, c'est eux qui m'apprennent comment ils ont fait pour en arriver là où ils sont. Donc faut savoir qu'il y a très peu de personnes en France qui utilisent la bourse comme pilier d'enrichissement. Les 3/4 des gens qui sont indépendants financièrement en France utilisent davantage l'immobilier, le business en dur et le business numérique, donc tout ce qui est sur Internet. Et quand vous discutez avec, je sais pas moi, 10, 20, 30, 50, 100 personnes et que chacune a un parcours différent l'un de l'autre et que chacune a réussi à atteindre une certaine forme d'indépendance financière ou un succès financier complètement dingue et qu'elles sont heureuses et libres et qu'elles vous racontent leur parcours, croyez-moi, vous allez être obligé d'apprendre des choses parce qu'on n'a pas la science infuse. On est forcément bon dans son domaine d'expertise, dans son domaine d'application, mais on a énormément de choses à apprendre des personnes qui nous entourent pour peu qu'elles soient dans
dans le même mouvement psychologique, dans le même mindset que nous. Et donc QLRR, c'est justement partir à la rencontre de ces personnes et se plonger intégralement dans ce mindset. Et si vous l'avez déjà, vous allez rencontrer, tout comme moi, j'avais déjà l'indépendance financière et la liberté temporelle, et ça m'a pas empêché justement d'aller beaucoup plus haut, d'aller beaucoup plus loin, et ça m'a ouvert à la création d'une communauté d'ailleurs, QLRR. Donc voilà, je m'arrête ici et on débute cette vidéo hebdomadaire. Analyse du marché des cryptos, on va commencer par le Bitcoin, notre petit Bitcoin qui en hebdomadaire est toujours en train de consolider dans ce petit triangle de continuation de tendance. Donc vous le voyez, là on est en train de mettre en place le petit point d'inflexion. Donc les probabilités sont plus un rebond à très court terme au cours des 2-3 prochaines semaines vers le haut de ce triangle. C'est un triangle de continuation de tendance. Donc là aussi, les attentes sont plutôt vers le bas. S'il y a une cassure par le bas de ce triangle de continuation de tendance, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher déjà le premier support, qui est l'objectif de l'énorme triangle de l'année 2018. Et si on casse ce support-là, eh bien, ce sera la déconfiture. Si le triangle maintenant est cassé par le haut, on pourra aller probablement chercher la zone de résistance. Mais même si on venait à chercher cette zone de résistance, eh bien, la tendance baissière ne serait pas remise en cause. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe du côté de l'IOS, exactement le même genre de configuration, petit triangle de continuation de tendance, on est sur le bas. Il y a de fortes chances pour qu'on ait une petite semaine ou deux de hausse vers le haut, le haut de ce triangle. Quoi qu'il en soit, la tendance de fond et le mouvement de fond reste toujours à la décharge. Les investisseurs et de manière générale, toute la communauté crypto est en train de se délester des cryptos. Pour le moment, on est dans une puissante vague de baisse sur tout le marché. L'Ethereum, c'est pareil. Ethereum, on est dans un gros canal baissier, on a cette petite consolidation, même si on l'a cassé par le haut, la première grosse résistance ici que je vous ai mise en rouge serait un gros point dur pour permettre au cours de reprendre. Donc pour le moment, on est très loin d'un retournement de tendance. Si on venait à être sur un point bas avant de le valider, il faudrait quand même pas mal de semaines, voire de mois. Donc là, pour le moment, le scénario le plus probable, c'est une continuation de la tendance sur le moyen terme, c'est-à-dire sur au moins les 6 premiers mois de l'année 2019. Tant qu'on reste dans cette situation graphique, c'est pas joli. On m'a demandé de faire le Ripple. Donc le Ripple, j'en parle pas parce qu'il se passe rien. Il est dans un gros canal. Lui, il est pas orienté encore dans un marché baissier. Il évolue entre les deux bornes, borne haute, borne basse. On est autour du milieu, donc on est littéralement neutre sur le Ripple. Avant qu'on se retrouve dans un marché haussier, il faudrait casser à la hausse ce range. Vous voyez ce range qui est mis en place depuis juin 2018 ou par le bas pour passer en marché baissier. Je vous ai mis les deux objectifs en cas de cassure. Quoi qu'il en soit, ce genre de mouvement doit être appuyé par l'ensemble du marché crypto. Donc il faut qu'on ait des signaux un peu dans tous les sens, sur toutes les majeures, en tout cas celles que j'analyse le week-end avec vous. Il nous faut des puissants signaux d'une nouvelle tendance haussière avant que l'on puisse s'amuser à prendre des positions à la hausse. Sinon ça reste du boursicotage qui à mon sens n'a pas vraiment vocation. C'est une activité sympa pour faire de la bourse casino, mais c'est pas comme ça que l'on va générer une rentabilité sur le moyen long terme. Il faut davantage être tel un sniper, attendre vraiment le bon moment, et on entre quand les espérances de gains sont complètement disproportionnées par rapport au risque que l'on est prêt à poser sur le marché. Donc si vous risquez une unité, faut que derrière vous puissiez en gagner 3, 4, 5, 10, 15, 20. Donc c'est vraiment comme ça que ça marche. Si là actuellement vous amusez à spéculer sur le marché des cryptos, vous n'avez pas ce genre de risque-reward, de ce genre de ratio, de payoff. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine sur le marché des cryptos. Concernant les indices, alors pour le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, alors j'ai passé ça rapidement, voilà, en échelle linéaire. Donc on est toujours en situation de bear market, la flèche que je vous ai tracée, le rebond que je vous ai tracé depuis la fin du mois de décembre, c'est toujours la même. On arrive
sur un point dur, sur une zone qui devrait permettre aux vendeurs de reprendre la main. Et là, le scénario le plus probable, c'est une nouvelle vague de baisse qui serait bien plus puissante que celle qui a engendré le breakout, puisque là, on entrerait véritablement dans une situation de bear market. On va aller voir le CAC petite et moyenne capitalisation. Pareil, on a fait une belle remontée au cours des dernières semaines. On arrive en situation de point dur. Cette zone de résistance devrait permettre au cours d'être bloqué et aux vendeurs de reprendre la main sur le marché. Et donc, si la vague de baisse se remet en place, le prochain objectif est quand même assez bas puisqu'on est autour des 10 000 points sur le CAC petite et moyenne capitalisation. Sur le DAX, donc l'indice allemand, même genre de configuration, on est sur une remontée vers une zone de résistance. Cette zone de résistance est proche sur la majorité des indices européens. Ça va devenir compliqué de continuer à évoluer à la hausse au cours des prochains mois. Là, on arrive plutôt sur une zone où on va dessiner un point d'inflexion. Donc, une figure chartiste de retournement. Cette figure chartiste, vous pourrez la suivre en journalier. Ça devrait ressembler à une épaule tête-épaule, un double creux, un triple creux. On verra à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, c'est une zone sur laquelle le point d'inflexion et les vendeurs vont reprendre la main. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le marché américain avec notre petit SP500. Pareil pour lui, on est sur une zone de résistance. Donc là, ça va devenir compliqué. On peut aller chercher un petit peu plus haut sur l'autre zone de résistance. Mais voilà, là, on est vraiment sur des zones, c'est compliqué. Et de manière générale, les opportunités, là, je continue à lancer des screeners à la hausse puisqu'on a réintégré le range. Vous voyez que depuis 3 semaines, on a réintégré le range. Donc, je continue de lancer des screeners haussiers pour voir si au final, c'est pas un faux signal. Et actuellement, sur les screeners haussiers, on trouve très peu, voire pas du tout d'opportunités. Le pot d'opportunités que j'ai trouvé, c'est vraiment des opportunités qui sont de qualité très médiocre. Soit il n'y a pas de liquidité, soit les patterns ne sont pas matures, elles sont pas bien formées, c'est pas propre. Les breakouts ne sont pas vraiment, il n'y a pas vraiment de gros volume. Donc pour le moment, tout nous prête à croire que l'on est toujours dans une situation d'entrée en marché baissier et que cette vague-là, c'est une première correction au sein d'un nouveau marché baissier. Bien sûr, ce genre de situation change. Je me rappelle que dans un commentaire, on m'a dit « Mais Cédric, je comprends pas, tu étais haussier en 2016, en 2017, puis après en 2018, tu as dit que au début de l'année, qu'on était dans un range, et puis après, tu as dit qu'on repartait à la hausse quand on a fait un nouveau plus haut et qu'on repartait en marché haussier, et là, tu nous dis que maintenant, on est en marché baissier. » C'est exactement, je suis les marchés, je ne fais pas de prédiction, je suis les signaux des marchés. Donc tout au long de l'année 2016, donc c'est-à-dire ici, là, à partir de l'été 2016, on n'avait que des signaux nous inspirant la hausse. Donc signal haussier, 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 donc je ne peux pas vous dire autre chose que qu'on est dans un marché haussier. Ensuite, début 2018, on est rentré dans un range avec une grosse consolidation. Ensuite, on est reparti sur une vague de hausse qui nous relançait sur un marché un type bull market au mois d'août-septembre 2018, puis boum, on a invalidé le signal. Et là, on a un signal de marché baissier. Donc, moi, je ne fais que vous expliquer dans quel état sont les marchés et l'état aussi de nos screeners. Donc, si les marchés sont à la hausse et que nos screeners nous ressortent plein de belles opportunités à la hausse, on va se gaver. Si les marchés sont à la baisse et que nos screeners baissiers nous retournent plein d'opportunités à la baisse, on va se gaver. Tout ce qui est entre... en gros, on n'a pas grand-chose à faire. On a juste à attendre d'avoir un consensus de marché qui est clair autant sur les indices que sur les opportunités qui nous sont retournées sur nos screeners. Donc voilà, l'idée, la bourse, c'est pas un métier où on anticipe, où on prédit. C'est un métier où on constate une phase de marché. On sait si pendant ce genre de phase de marché, on a une espérance de gain qui est favorable ou pas, et si on va avoir beaucoup d'opportunités ou pas. Là, actuellement, on n'est pas dans une phase de marché où on va, entre guillemets, se gaver. Et il faut savoir le reconnaître et rester en défensive. En tout cas, pour l'activité de swing trading. Actuellement, il y a beaucoup de volatilité. Ce genre de contexte de marché peut bien convenir, notamment aux day traders ou aux scalpers. Encore une fois, c'est un métier et moi, c'est pas le genre de choses que j'affectionne et je ne recommande pas ce genre d'approche au commun des mortels, tout simplement parce que c'est un métier. Il faut vraiment atteindre un
très haut niveau de compétences, de maîtrise de ses émotions, de psychologie, et il faut avoir une passion qui est tellement forte et débordante qu'on est prêt à y passer toutes ces journées dessus, hein, la moitié de ces journées, entre la moitié et toutes ces journées. Et on va pas se mentir, hein, la plupart des day traders sont des gros passionnés qui ne se contentent pas de rester face à leurs écrans juste la matinée. La plupart d'entre eux passent littéralement leur journée devant. Et ça, je sais très bien que ça ne convient pas au commun des mortels. Et moi-même qui suis passionné des marchés, je ne suis pas passionné au point de passer mes journées devant. J'allais oublier le Nasdaq. Donc, le Nasdaq est dans le même genre de configuration. Hein, vous voyez, signal de bear market, rebond, donc première correction au sein d'une nouvelle grande tendance de bear market. Hein. Le scénario est toujours là, soit sur ce point dur, soit celui un petit peu plus haut, un reverse et une attaque baissière qui devrait être assez violente, c'est le scénario le plus probable. Donc en l'occurrence, hein, si le point d'inflexion qui va se mettre en place au cours des prochaines semaines est validé, on le verra, hein, je vous en parlerai en hebdomadaire sur la vidéo du samedi, et bien là nos screeners à la baisse vont se mettre à nous ressortir de belles opportunités. Je vous rappelle que pour screener des marchés à la baisse, si vous êtes en Europe, il faut screener le marché SRD, puisque le SRD, c'est le service de règlement différé. Ça va vous permettre de shorter les titres, hein, de vendre à découvert et de jouer les baisses. Si vous êtes sur un courtier de type Interactive Brokers ou beaucoup plus international, le courtier vous permettra de shorter, de jouer à la baisse un petit peu plus d'actions. Mais de manière générale, vous ne pourrez shorter que les actions qui sont extrêmement liquides et connues, qui sont détenues par beaucoup d'investisseurs, puisque la vente à découvert, c'est une opération comptable chez le courtier. Et le courtier ne pourra vous permettre de vendre à découvert que des actions qui sont largement détenues par d'autres investisseurs chez ce même courtier. Donc en gros, ne vous cassez pas la tête, lancez vos screeners. De toute façon, on en reparlera quand on aura ce signal de point d'inflexion qui sera validé. Lancez vos screeners sur des grosses places de marché. Donc typiquement, le SRD, le CAC 40, sur le SP500, ça sert à rien de lancer sur 500 valeurs. Vous allez plutôt prendre l'US Tech 100 ou 200 sur Pro Real Time, ou voilà, des grosses listes de grosses valeurs qui sont bien liquides, qui sont vraiment surreprésentées, sur lesquelles il y a beaucoup d'investisseurs qui sont investis à l'achat. Et ça, c'est un gage de sûreté que le jour où vous avez un signal pour shorter un de ces titres, donc un de ces titres ressort sur nos screeners, et bien quand vous allez placer votre ordre de vente à découvert chez votre courtier, et bien ce courtier vous permet effectivement de le shorter. Et pour tous ceux qui sont dans l'école, on y reviendra bientôt. Le cours il arrive, je crois que c'est pas la semaine prochaine, hein, le cours arrive dans 2 semaines sur la vente à découvert. Allez, avant de nous quitter, je vous rappelle que le lien en descriptif de cette vidéo vous redirige sur la présentation du programme QLRR, quitter la rat race. Je suis partenaire de ce programme, ça veut dire que je vous offre 2 bonus. Une formation que vous choisirez dans ma boutique et bien sûr la rencontre en physique pendant l'événement QLRR qui a lieu au Dock Pullman à Paris. Donc c'est la dernière semaine d'octobre, je crois que c'est entre le 20 et le 25 octobre, ça dure 2 jours et on va passer 2 journées littéralement à se voir. Vous allez rencontrer plein d'intervenants super intéressants et bien sûr ce programme QLRR vous permet de vous former sur des axes d'évolution hors matrice, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'internet, la bourse, l'investissement en immobilier, l'investissement dans un business en physique, la mise en place d'un business en physique, la mise en place d'un business en numérique, en dématérialisé et surtout une forte communauté avec un gros mindset et des valeurs qui sont très fortes. Donc il y a énormément de bonus aussi qui sont proposés au sein de ce programme. Je vous laisse découvrir tout ça sur cette page, même si vous ne vous inscrivez pas à ce programme, au moins allez regarder ce qui s'y passe. Il y a des vidéos super intéressantes, il y a plein de témoignages. Voilà, on se retrouve. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur devenirtrader@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés, soyez prudents et à très vite.